voulais tout d'abord vous dire que, à l'annonce du verdict qui a confirmé la condamnation de Maître Yen Eyum à 25 ans d'emprisonnement, j'en suis resté pantois. J'en étais même à me demander si c'est le droit que nous avons appris à l'université, c'est le même droit qu'appliquent les magistrats de la Cour suprême. C'est une décision, comme a dit un de nos confrères, inique, révoltante. Et ce qui est plus révoltant encore dans cette situation, c'est la fuite en avant de mes confrères avocats camerounais, qui ne se sont nullement sentis indignés par ce qu'on peut appeler une non-justice. C'est vrai que les voies de recours ne sont pas des jérémiades, comme disait le ministre de la Justice. Mais à la limite, il faudrait qu'ils disent que les voies de recours sont devenues des jérémiades. Pourquoi ne pas pleurer quand on se sent victime d'une condamnation abusive à marge de la loi? Alors, nous en sommes donc à nous et c'est ce qui fait que nous appuyons cette commission des Nations Unies qui a dit que Maître Yen Eyum fait l'objet d'une détention abusive n'est que parfaitement fondée et justifiée. Pour que quelqu'un soit privé de liberté, pour faire qualifier crime, il faut encore qu'il y ait crime. Ou pour faire qualifier infraction, il faut qu'il y ait encore infraction. Dans le cas de l'espèce, il n'y a pas l'infraction telle que définie, telle que l'exige la loi qui a créé le tribunal criminel spécial. Il faut que vous ayez manipulé des fonds qui appartiennent à l'État. Or, les fonds n'appartenant pas à l'État, il ne peut pas y avoir d'infraction. Et l'acharnement dans ce dossier, qui a frisé même le ridicule, vient du fait que le ministre Ababa avait donné pouvoir à Maître Yen Eyum de recouvrer les fonds. Dans l'OADA, les tests de l'OADA, lorsque vous faites une saisie d'attribution et que vous ne recouvrez pas vous-même, mais vous recouvrez par un mandataire, ce mandataire doit avoir un pouvoir spécial. À l'époque, le ministre Ababa n'était pas encore ministre des Finances, c'est le ministre Mibabe Boutou qui était ministre des Finances. Un pouvoir a été préparé. Malheureusement, il était irrégulier parce qu'il ne portait pas l'intitulé et la date exacte de l'ordonnance qu'on exécutait. Il fallait donc le reprendre. C'est en reprenant, il se trouve qu'en reprenant, le ministre n'était plus Mibabe Boutou, mais le ministre était Ababa. Et pour avoir signé cette procuration, ce pouvoir spécial, qui était exigé par la loi, on a considéré que le ministre Ababa s'est rendu coupable du détournement de deniers, complice, sinon co-auteur du détournement de deniers publics. Le juge, pour une fois faisant du droit, a estimé que le délit n'était pas caractérisé, que la collusion qui aurait pu justifier cette sorte de choses n'est pas justifiée, il a été relaxé. Mais s'acharnant sur le dossier, le parquet a fait appel. Il a fallu qu'au niveau de la Cour d'appel, de la Cour suprême dernièrement, on rejette le pouvoir du procureur général en disant qu'il n'est pas fondé. Il restait le ministre Ngoulou, qui a donné des instructions à Maître Yen Eyum de conserver la moitié des fonds. Cette décision a été considérée comme une collusion, une coaction, sinon une complicité de détournement de deniers publics. Or, l'arrêt qui a été rendu en 2008, déclarant nul la saisie, a bien précisé que ces fonds que détient Maître Yen Eyum ne sont guère que des deniers qui appartiennent aux avocats et aux huissiers. L'État n'a rien à y voir. Et c'est par cet arrêt
qu'on considère que l'affaire a été définitivement close entre les parties. Comment peut-on prendre une partie d'un arrêt et refuser l'autre partie de l'arrêt? Ça devient donc une forfaiture qui n'honore pas la justice camerounaise. Les fonds que détenait Maître Yen Youm ne sont pas des fonds qui appartiennent à l'État. Et comme pour justifier la condamnation, ils disent que Maître Yen Youm a mis l'argent non pas dans un compte ouvert à la banque qu'ils intitulent le compte client, mais à son compte personnel.